Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Et je suis heureux de vous accompagner évidemment pour cette rentrée. C'est quoi le problème? Chaque matin avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, pourquoi ça ne tourne pas rond, hein, c'est ça. Pourquoi les prix, par exemple, ne reviennent ou ne semblent jamais revenir à leur niveau d'avant l'inflation? Parce qu'il y a une poussée, en fait, à un certain moment donné de matières premières. Et ensuite, ça ne redescend pas. C'est le cas pour les fournitures scolaires. Hein. Oui, elles continuent à augmenter selon l'UFC. Que choisir? C'est faux, lui répondent de leur côté les industriels. Alors, qui dit vrai? En tout cas, en juillet dernier, l'association de consommateurs avait fait ses relevés des prix des fournitures scolaires en magasin. Résultat, plus 2% sur un an en moyenne, nous disait l'UFC. On pourrait se dire que 2%, c'est pas grand-chose, sauf, souligne l'UFC, que ça continue à augmenter, même quand les matières premières sont-elles retombées au plus bas. Pourtant, effectivement, au moment de la crise de l'inflation, après la pandémie, et puis surtout après le début de la guerre en Ukraine, c'était bien la raison de ces hausses des prix en magasin, ces hausses des prix des matières premières. Alors certes, depuis cette publication de l'UFC Que choisir en juillet, d'autres études, une de l'Institut Nielsen IQ, une autre d'une association d'industriels, affirment que ça a plutôt baissé au mois d'août, mais pas au point évidemment de faire redescendre les prix de ces fournitures scolaires à des niveaux d'inflation. On en est même loin. Oui, Félix, au-delà des fournitures scolaires, quand on va dans les différents rayons, là, les prix restent sur une tendance ou à la hausse ou pas? Oui, clairement, les prix en magasin, plus généralement, ont augmenté là dernièrement de 1% sur un an, en juillet, selon l'INSEE. Alors certes, c'est pas du plus 5% comme en 2022 après la guerre en Ukraine, après le début de la guerre en Ukraine, mais ça augmente donc toujours, plus 4,9% en 2023, plus 2% l'an dernier, plus 1% donc en juillet. Ça se tasse, mais quand on dit que l'inflation ralentit, on pourrait en fait tout aussi bien dire les prix ont encore augmenté, mais un peu moins fort que l'année d'avant. Autant vous dire qu'il ne faut pas s'attendre demain la veille à un retour au prix de 2020. Quand les prix augmentent, le reste augmente. La masse monétaire grossit aussi. Une partie des salaires ou des prestations, celles qui sont indexées notamment, tout comme les loyers, leur indice de référence a pris 12% en 5 ans. On ne revient donc jamais vraiment au niveau d'avant, et bonne journée quand même. Oui, absolument. Merci Félix. Vous reviendrez tout à l'heure à 9h avec un invité pour répondre. Un spécialiste des prix des matières premières. Spécialiste justement des matières premières. C'est quoi le problème chaque jour? C'est quoi le problème au 0826 300 300? Vous aussi, évidemment, vous avez la parole pour parler du sujet que l'on évoquera chaque matin avec Félix Mathieu, ou d'autres où vous pensez qu'il y a un problème et peut-être une solution. C'est Xavier qui est avec nous de Florac, en Gironde, pour inaugurer ce nouveau rendez-vous. Bonjour Xavier. Bonjour Patrick, bonjour Sud Radio. Bon, Xavier, vous le constatez aussi, les prix montent et ne redescendent quasiment jamais, ou c'est rare. Ça arrive quand même. Hein. On le voit aussi, par exemple, à l'essence, à la pompe. Oui, parfois ça oui, baisse. Alors de temps en temps. De temps en temps, on voit le prix qui baisse un tout petit peu de quelques centimes d'euros à la pompe. Mais malheureusement, comme l'a dit Félix Mathieu, oui, les prix montent, mais nos salaires, ils ne montent pas autant. Ouais. Et globalement, on s'appauvrit. La France s'appauvrit. Le pouvoir d'achat notre pouvoir d'achat, on voit bien qu'il diminue. Ouais, alors sauf pour certaines franges de la population, à la marge. Mais moi, je le vois là, par exemple, à Florac. Ouais. Nous, les courses, l'alimentaire, c'est de plus en plus cher. Les taxes foncières sont de plus en plus chères. On paye 3 fois, nous, la moyenne nationale pour une maison. Par exemple, à Florac, on est des champions. La moyenne nationale pour une maison, c'est 1 000 euros. Nous, on est à 3 000 euros. Ah bon? Alors, c'est énorme. Non, mais ça, c'est l'escroquerie de la suppression. Non, mais c'est la suppression de la taxe d'habitation. Vous vous souvenez, on rase gratis ces cadeaux, et puis on a vu ce que ça donne par derrière. Hein. Merci, mon cher Xavier. Vous aurez la parole chaque matin, parfois un petit peu plus longuement. Là, c'est le début, c'est la rentrée, on est un petit peu serré. Évidemment, 0826 300 300.